Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo d'un œil à bicyclette. Et oui, je suis de retour sur YouTube pour vous partager mon dernier périple, toujours à vélo, de Lille jusqu'en Islande, sans prendre l'avion. C'est-à-dire de Lille jusqu'au Danemark, puis une traversée en bateau du Danemark jusqu'en Islande en faisant une halte sur les îles Féroé. Je vais vous partager tout ça dans 8 épisodes. Allez, c'est parti, générique. Ça c'est moi Victor, passionné de voyage, d'aventure et adepte du slow travel. Après avoir traversé l'Europe en 2021 à bord de mon vélo, j'ai décidé cette année de réembarquer sur ma bicyclette pour aller découvrir l'Islande. Dans ce premier épisode, je vais vous partager donc mon départ jusque la frontière allemande en traversant donc les campagnes belges et néerlandaises. Bon visionnage. Je débute donc mon voyage au bord de la Lys, sur des routes que je connais très bien, que j'ai déjà arpentées des dizaines de fois, pour m'enfoncer petit à petit dans une Belgique qui m'est totalement inconnue. La route est plate et agréable, j'avance donc d'un bon rythme. Mais j'avoue ne pas prendre le temps de m'arrêter dans les premières villes traversées. Je fais par contre ma première halte dans la jolie ville de Gand, avec son architecture typiquement flamande. Gand se trouvant au confluent des rivières de la Lys et de l'Escaut, cela me permet de poursuivre ma route en longeant cette fois-ci l'Escaut. J'apprécie plus le côté sauvage et les méandres de ce cours d'eau. J'atteins ainsi ma deuxième étape, Anvers. Que c'est drôle d'arriver facilement en plein centre-ville, juste en longeant des fleuves. Et que c'est original d'avoir un tunnel pour piétons et cyclistes pour passer sous l'Escaut et rentrer dans la ville. J'aime ici le mélange entre l'architecture flamande, l'architecture moderne et la forte présence industrielle avec son port de marchandises. Pour mon troisième jour de voyage, je poursuis mon chemin en longeant toujours des canaux et des rivières, toujours avec un très bon rythme. Je passe déjà ainsi la frontière des Pays-Bas. Frontière, à vrai dire, c'est plutôt les immatriculations des voitures qui me feront comprendre que j'ai changé de pays. La qualité des pistes cyclables me fait également comprendre que je suis bien arrivé dans le pays des vélos. Je passe ma première nuit dans les Pays-Bas, près de la ville de Bois-le-Duc, au bord de la Meuse, dans un très charmant camping-ferme. Le lendemain, je poursuis ma route vers le nord en essayant de traverser les différentes rivières du delta du Rhin. Il n'y a pas ou peu de ponts qui les enjambent. Alors je me détourne pour trouver des bacs qui les traversent. La qualité des pistes cyclables aux Pays-Bas est remarquable. J'appelle ça moi des autoroutes à vélo. Même quand je traverse des forêts, il est impossible de faire du VTT car le chemin est bétonné. Alors j'avoue c'est agréable et me permet d'enchaîner des kilomètres, même enchaîner des journées à plus de 110 km sans réellement me fatiguer. Pour mon cinquième jour, je vais suivre la LF3 puis la LF9, deux itinéraires à vélo longeant la rivière Issel, un grand axe commercial au Moyen-Âge qui a permis de développer plusieurs villes fortifiées. Je découvre d'abord Ziften, puis une néerlandaise me fait découvrir Deventer. Et enfin, j'arrive dans la ville de Zwolle. En fin de journée, le vent se met à souffler, mais dans mon sens. Je décide donc de poursuivre l'effort. Je dois une nouvelle fois traverser un cours d'eau, et cette fois-ci ce sera grâce à la force de ce monsieur.
Et oui, je suis bien aux Pays-Bas et il y a de l'eau partout. Aujourd'hui, c'est mon 6e jour de voyage et déjà mon dernier jour aux Pays-Bas. Pour cette dernière journée, le paysage a totalement changé. J'ai l'impression de voir la mer se rapprocher, pourtant elle est encore bien loin. Je traverse dans un premier temps des forêts de sapins. Le terrain est par moments plus sableux, avec des petites dunes qui se dessinent tout autour de moi. Le vent souffle très fort aujourd'hui, mais fort heureusement il me pousse dans le dos. L'après-midi, le soleil essaye timidement de faire son apparition, mais la pluie revient en force. Je fais donc une dernière nuit dans les Pays-Bas, à quelques kilomètres de la frontière allemande, à quelques kilomètres de la mer. Je vous partagerai la suite de ce voyage dans la prochaine vidéo. La traversée de l'Allemagne le long de la mer du Nord en suivant l'Eurovélo 12. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis donc à la prochaine.